que le temps des compromis a assez duré. Prenons la question de la parité à la tête des grandes entreprises, en particulier celle du CAC 40. 3 femmes seulement dirigent les fleurons de l'économie française face à 37 hommes. Et dans les comités exécutifs, à peine 28% de femmes. Est-ce vraiment le reflet d'une société qui se veut égalitaire? Regardons maintenant la question de l'égalité salariale. Entre 1995 et 2022, l'écart salarial global entre les femmes et les hommes s'est réduit de 30%. Mais cette dynamique semble s'être figée. La dernière étude de l'Association pour l'emploi des cadres démontre que la diminution des écarts de salaire entre les femmes et les hommes est en panne sèche depuis 5 ans. Et selon l'INSEE, dans le secteur privé, les écarts peuvent atteindre jusqu'à 24%. Comment accepter encore aujourd'hui qu'à compétences et responsabilités égales, les femmes continuent d'être moins rémunérées que les hommes? Ce manque d'équité économique a des conséquences directes sur l'autonomie financière des femmes. En étant moins payées, elles disposent de moins de ressources pour se protéger face aux aléas de la vie. Et pourtant, cette indépendance économique est cruciale car elle conditionne toutes les autres formes de liberté. Examinons la question des charges domestiques. 80% des tâches ménagères sont encore accomplies par les femmes dans 76% des familles. Et les femmes passent plus du double de temps que les hommes à s'occuper de leurs enfants. Par évidence, elles sont souvent contraintes de mettre leur carrière entre parenthèses. Conséquence, à partir du 2e enfant, la proportion de femmes actives chute considérablement et après le 3e, elles ne sont plus que 36% à travailler. Et si l'on regardait aussi du côté des violences subies par les femmes, trop souvent, cette question de violence conjugale est ignorée dans le cadre professionnel. Pourtant, 62% des femmes qui subissent des violences travaillent en entreprise. Alors comment une femme peut-elle progresser dans sa carrière, croire en sa propre valeur, si chaque soir, elle rentre chez elle dans un foyer où elle est rabaissée, voire violentée? Les violences sont loin d'être décorrélées de la question de l'égalité professionnelle. Il est impossible d'affirmer ses ambitions lorsqu'on vit dans la peur ou la honte. En substance, les obstacles à la progression des femmes sont multiples. Maternité, vie de famille, comportement sexiste, misogynie, culpabilité face à la réussite, harcèlement, présomption de compétences et autocensure. Trop souvent, les femmes doutent de leur légitimité ou s'interdisent de viser plus haut. Comment changer cette réalité ? Comment déconstruire ces mécanismes et démontrer de façon irrévocable que la réussite et la compétence n'ont pas de genre?